Bonjour les amis, c'est Chris pour une vidéo. Je suis en retard, j'ai pas pu la faire hier dimanche, donc je profite de la faire ce lundi comme je suis en télétravail pour faire un point sur l'élevage et sur le suivi de la préparation. Donc au niveau de la préparation, on vient de finir la semaine 8, on attaque la semaine 7, semaine 8 où il y a eu en termes de nourriture et de boisson, ben, toujours la même chose, pâté 2 fois par semaine pour les femelles, 1 fois par semaine pour les mâles. J'ai commencé à mettre du fertivite dans la pâtée aussi. Et au niveau de l'eau de boisson, ben, on a fait 4 jours d'eau pure, on va dire, et 4 jours avec du fertivite. Là, je suis de nouveau en attaquant cette semaine avec de l'eau, et on passera sur le Taubenfit et pour les vitamineux pour une petite cure d'une semaine. Voilà. Et on va rentrer dans le mois de mars pour continuer cette préparation. Alors, au niveau des oiseaux, que vous dire, ben, on commence à voir des femelles qui s'agitent un peu et qui déchirent régulièrement les fonds de cage. Euh, que ce soit ici les rouges, où ça le fait depuis déjà 1 ou 2 semaines, et les jaunes, ça commence. Vous voyez un petit peu ici dans le fond, là c'est un peu tout retourné. Donc voilà pour les jaunes, ici. Voilà. Actualité de la semaine, j'ai acheté une nouvelle cage, de façon à pouvoir répartir mes couples dedans. Donc c'est une cage de 1 mètre, je crois, qu'on peut séparer en deux, comme c'est le cas là, ou en quatre. Donc l'idée c'est que, vous voyez ici, vous avez la séparation au milieu ici. Ce que je ferai, je mettrai un mâle et une femelle pour déjà appairer certains couples, et comme ça ils pourront se voir sans être en contact direct. Donc je pense que la mise en cage individuelle des femelles aura lieu sûrement fin de semaine prochaine. Donc voilà où on en est en termes de préparation pour la partie des femelles. Ici au niveau des jaunes, ben, il n'y a plus de rouge du tout. Ils ont tous été vendus la semaine dernière. J'ai regroupé le petit mâle ici, mes 2 anciens qui sont au fond et les 3 petits derniers jeunes qui sont à la vente. J'ai des contacts, rien de finalisé pour le moment. Donc on a un bel agate jaune au fond là-bas, on a une Isabelle orange ici, et au premier pan un peu ébouriffé là, on a un satiné jaune. Voilà. Donc, vous voyez, ça chante, hein, côté des mâles. Donc les mâles, j'arrive pour le moment encore à les tenir tous groupés. Ceux-là, j'ai dû en séparer un, vous allez voir. Donc, mais ceux-là restent assez calmes, ils ne se rentrent pas trop dedans. Vous voyez, ça siffle. Rouge ici, voilà. Donc eux aussi, j'arrive à les tenir pour le moment ensemble. Voilà. Et on a dû séparer ici le deuxième bagarreur, là, qui embêtait un peu tout le monde, avec son collègue ici. Voilà. Donc voilà, rien de plus à vous dire cette semaine, une petite vidéo assez courte. Donc comme vous voyez, pâté 2 fois par semaine pour les femelles avec un peu de fertivite dedans. Aujourd'hui j'ai donné de la carotte râpée, comme vous pouvez voir au fond des cages ici. Et côté mâle, ben, toujours 1 fois de pâté par semaine pour pas qu'il soit trop gros, qu'il soit bien affûté. Voilà. Voilà, vous avez un bel exemple d'un oiseau qui est là. Ici, les deux là sont vraiment super. Voilà. Je vais profiter du petit champ. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. On va attaquer le mois de mars. Donc mois de mars qui est, je dirais, le vrai coup d'envoi, on va dire, avec la mise des femelles en cage seule. La température s'est bien rafraîchie ces 2 derniers jours là. Donc je vois aussi beaucoup sur les réseaux sociaux des gens qui ne comprennent pas pourquoi les oiseaux avaient pondu, ou même avaient des jeunes et ont tout abandonné. Ben, c'est classiquement le cas de ce qui peut arriver quand on démarre trop tôt, quand on ne fait pas trop attention à l'état véritable de ces oiseaux. Là, je suis sûr que je pourrais mettre des nids, avoir des œufs, mais je ne suis pas sûr du résultat, hein. Donc, et en plus, vous pouvez avoir des femelles qui abandonnent parce que il fait trop froid dans les pièces ou autre. Donc, le tour m'est déjà arrivé, donc je ne recommence plus cette bêtise-là. Je me fie, je dirais, à l'observation des oiseaux et à leur comportement pour vraiment faire quelque chose, et aussi la température
Et je dirais la météo des prochains jours, là, ils annoncent du froid. Donc on va continuer à les tenir comme ça. Voilà. Mais il est vrai que ça commence de plus en plus tôt, je trouve, la reproduction, avec des gens qui y arrivent, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Les éleveurs chevronnés qui savent faire la préparation en amont, mais pour ceux qui sont vraiment, je dirais, amateurs ou qui débutent et qui n'ont pas fait de préparation, je doute des bons résultats. Surtout des œufs clairs, des pontes qui s'arrêtent, des couvaisons qui s'arrêtent, des œufs non fécondés, etc. etc. Voilà. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui les amis, en vous souhaitant une très bonne semaine. Ciao ciao, et n'oubliez pas, likez, commentez, posez vos questions, vos commentaires. Je sais que j'ai du retard pour envoyer des programmes de préparation à certains d'entre vous. Je vais essayer de le faire rapidement. Donc, surtout, abonnez-vous et un grand coucou au groupe WhatsApp. Ciao ciao.